Bon. Quand nous lisons Genèse chapitre 2, du verset 15 au verset 17 que je vais lire, Genèse 2, verset 15 à 17, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Peuple de Dieu, quand on lit ce passage, nous découvrons que la première personne qui a parlé de la mort de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Ici, au travers de cet avertissement de Dieu à l'endroit de Adam et Ève, la mort est le fruit ou le résultat de la désobéissance à l'ordre de Dieu. Il a dit: si vous désobéissez à mon ordre, à ma parole, vous allez mourir. Vous allez connaître la mort. Je qui m'en ai dit qu'ils étaient en vie, mais il a dit, il est présent. Un avertissement sévère. C'est pourquoi la mort résulte de la désobéissance à l'ordre de Dieu. Dans le langage spirituel, selon Dieu, celui qui désobéit à son ordre, à son commandement, Dieu le considère comme mort. Qui que tu sois. À ce niveau, Dieu ne regarde pas à ta taille, à ta forme, à ton rang, à ta condition, à ta position. Non. Je donne ce ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, malheureusement, la chair qui devait se porter vers l'obéissance, la chair s'est souillée, et cette chair a souillé le cœur de l'esprit, et le corps a été totalement souillé en désobéissant à cette parole. Dans son alliance avec Abraham, Dieu va représenter cette chair dans le cœur par autre chose. Il va représenter cette chair par la peau. Au bout, excusez-moi, soufflez que je prononce, au bout du sexe du mâle, du garçon. La chair qui est dans le cœur, Dieu dans son alliance avec Israël depuis Abraham va représenter cette chair par la peau au bout du sexe de l'homme. Et donc, chaque enfant qui naît, la chair est au bout. C'est comme chaque homme qui naît, ta chair est dans ton cœur, le cœur de l'esprit. Quand tu nais, qui que tu sois, tu nais avec une chair dans le cœur. Mais avec Abraham, il va représenter cette chair selon l'alliance qu'il a tissée avec Abraham. Mais il va dire que pour que l'alliance puisse exister, il faut que l'enfant mâle soit circoncis. Il faut qu'on enlève la chair. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait cette circoncision de la chair pour Abraham. Ça, c'est selon la peau. Alléluia.
Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Peuple de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, la volonté de Dieu est de remplacer cette chair. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, Dieu ne parle plus de la circoncision comme au temps d'Abraham. Il va remonter. Il va répartir comme au départ. Il va parler maintenant de la vraie chair, pas de la circoncision de la peau, mais la chair, circoncision de la chair qui est dans le cœur. Peuple de Dieu. Et cette nouvelle alliance, Dieu va donc repartir pour traiter avec l'homme comme lorsqu'il a créé Adam et Ève. Il dit, ok, avec Abraham, c'était la